Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence de Révolution Permanente pour la fin du premier congrès de Révolution Permanente qui s'est tenu pendant 3 jours ce week-end. Un congrès qui est le premier parce que nous avions fait notre congrès de fondation en 2022. Après notre départ du NPA. Et nous, on est très heureux d'avoir assisté à un congrès riche en débats, avec une composition de nouveaux militantes et militants, de la jeunesse, des lycées, dans le mouvement universitaire, mais avec une composition importante de travailleuses et de travailleurs. Quasiment la moitié du congrès, même pour dire, était dans le monde du travail, avec notamment des syndicalistes comme Christian Porta, qui est un camarade de Révolution Permanente et qui est aussi secrétaire de la CGT Néoser, qui ont mené un combat exemplaire durant l'année 2024 contre le patron InVivo, qui est un géant de l'agroalimentaire. Il y avait aussi des camarades de la pétrochimie, de Total, et un visage que beaucoup connaissent, c'est celui d'Adrien Cornet, qui, en plus d'être militant à Révolution Permanente, a été une des figures de proue de la bataille des Total, aussi bien au moment du plan social de Grand Puy qu'au moment de la grève des raffineurs pour les salaires en 2023. Donc voilà, on est dans une composition d'une organisation qui avance, qui a quasiment doublé par rapport au moment de notre départ du nouveau parti anticapitaliste en 2021. On était parti de l'organisation à peu près 300 militantes et militants. Aujourd'hui, on a quasi dépassé le chiffre des 500 militantes et militants. On commence à continuer à avancer, à ouvrir les portes de cette organisation qui intéresse par son action, on va dire, dans les derniers moments de la lutte de classe, mais aussi par toute la réflexion politique, idéologique qu'on amène. Et notamment, c'était au cœur des débats dans un moment de crise à l'échelle internationale, avec notamment ce que nous, on a qualifié d'international réactionnaire autour de Trump, d'Elon Musk, de Javier Milei en Argentine, de Meloni en Italie, de l'AfD en Allemagne. On a mis au cœur de nos débats cette situation d'une offensive réactionnaire de plus en plus assumée, de plus en plus claire, offensive, où ici on voit tout l'impact en France entre une crise de la Ve République, une crise du régime, du macronisme et une poussée de l'extrême droite avec Marine Le Pen qui essaye de plus en plus de se positionner comme la prochaine présidente de la République. Et ça a été pendant ces 3 jours au cœur de nos débats, parce que pour nous, l'importance d'un congrès, ce n'est pas à renouveler une direction ou à essayer de repenser les chartes de fonctionnement ou autres, mais c'est aussi de discuter politiquement de quelles sont les tâches des marxistes, des militantes et des militants révolutionnaires dans la période. C'est ça ce qui est important, notamment pour nous, c'est de savoir, face à un monde en crise, face à une crise de l'hégémonie américaine comme on l'a défini, mais également face à des guerres au Moyen-Orient, une guerre aux portes de l'Europe entre la Russie et l'Ukraine, savoir dans quel monde de demain Révolution Permanente va avancer, et on pense que nous avons la capacité d'être aux avant-postes, notamment ici de l'extrême gauche, parce qu'on est une organisation politique qui s'est imposée dans le paysage de la gauche et de l'extrême gauche française à de nombreuses reprises. C'était aussi un congrès sous le signe de l'internationalisme, puisque précisément les débats qu'on a évoqués, et non seulement celui de l'offensive réactionnaire à l'échelle internationale, l'investiture de Trump, mais aussi les débats au centre, en réalité, de la question migratoire, de l'Europe forteresse, et des débats qui sont très, très, très marqués au sein du gouvernement Darmanin-Retailleau. On pense de notre côté qu'il n'y aura pas de solution à l'intérieur du territoire national. C'est la raison pour laquelle on avait aussi des délégations de nos organisations internationales et notre organisation internationale qui s'appelle la Fraction trotskiste de la 4e internationale. Il y avait des camarades italiens, allemands, de l'État espagnol, et on était très heureux de pouvoir mener ces débats collectivement avec eux. Une chose sur laquelle on voudrait insister, c'est qu'on pense que la séquence, elle illustre le besoin d'une gauche révolutionnaire de combat. Nous, Révolution Permanente, au moment des législatives, on a beaucoup débattu de pourquoi est-ce qu'on soutenait pas le NFP, notamment dans la mesure où ça permettait de réhabiliter le Parti socialiste à l'origine des attaques antisociales extrêmement graves qu'ont connues notre classe au cours des 10 dernières années. Et on voit le résultat aujourd'hui, un Parti socialiste réhabilité qui permet aujourd'hui de donner sa confiance à Bayrou qui est à la tête d'un gouvernement qui comprend Darmanin, Retailleau, qui sont à l'initiative d'offensives antisociales énormes,
mais aussi évidemment d'attaques réactionnaires xénophobes d'une gravité extrême. On a vu encore très récemment comment une jeune collégienne, une enfant en réalité, a été attrapée dans une école en Moselle pour être expulsée. Et c'est à ça que le gouvernement, que le Parti socialiste apporte aujourd'hui son soutien. Donc, ce qu'on veut nous dire, c'est que les travailleurs, la jeunesse, les classes populaires, toutes celles et ceux qui sont révoltés au cours des 10 dernières années, que ce soit le mouvement des Gilets jaunes, les grévistes contre la réforme des retraites, les jeunes des quartiers populaires qui sont soulevés contre le meurtre de Naël, méritent mieux, méritent une gauche révolutionnaire qui est capable de s'affronter réellement au régime en décomposition auquel on fait face. Et c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup insister dans la période qui nous sépare de l'été auquel on va donner beaucoup de poids les prochains mois, c'est de faire une grande campagne de dénonciation de la Ve République et de revendication d'une autre forme de démocratie. Montrer en quoi, en réalité, la Ve République est profondément en crise et est à l'origine du tournant réactionnaire et de l'offensive répressive extrêmement intense que l'on connaît. Et à l'inverse, expliquer que pour y faire face, on ne pourra pas se satisfaire de magouilles institutionnelles, de petites parades fondées sur la Constitution et des mécanismes de prétendue destitution qui, on le voit, ne mènent à rien, mais qu'en réalité, nous, on veut revendiquer l'abolition de la figure présidentielle, parce que par ailleurs, si c'est pour que Macron démissionne, mais qui soit remplacé par un autre, c'est quelque chose qui ne changera strictement rien à l'avenir des classes populaires. Abolition de la figure présidentielle, abolition du Sénat, abolition de toutes ces institutions réactionnaires. Et pour le faire, on sait qu'on aura besoin de la force sociale des classes populaires en mouvement qui seront capables de s'affronter à la brutalité de ce régime en crise. Un mot également sur le fait que on revendique la fin des 500 parrainages, puisqu'on considère que c'est en réalité une des mesures les plus antidémocratiques qui existent à l'échelle de la planète pour permettre à des personnes comme des travailleurs, et notamment comme Anas Kazib, qui était évidemment un cheminot, un fils de Chibani marocain, etc., de pouvoir porter ses idées et profiter d'une tribune large, et qu'en réalité, la barrière des 500 parrainages, c'est un outil qui est mis en place pour permettre aux élites de continuer à faire de la politique comme ils en font, et que nous, on pense qu'en réalité, il faudrait que Anas, des travailleurs et d'autres personnes qui n'ont pas derrière eux l'appui d'un appareil, des gros et de financements colossaux puissent malgré tout pouvoir faire de la politique. Un mot également sur le fait qu'on a mis au cœur de notre congrès la dénonciation de la criminalisation de la solidarité avec la Palestine. Déjà parce que c'est une des expressions les plus brutales et les plus visibles des offensives autoritaires de la dernière séquence, avec des centaines de poursuites, des poursuites qui ciblent à peu près tout le monde, que ce soit des syndicalistes, des militants pour la Palestine, et y compris des jeunes. J'ai eu l'occasion d'assister même des collégiennes qui se sont retrouvées en garde à vue pour une blague, ou tout un tas de scénarios de ce type. Ça joue un rôle important parce qu'en réalité, c'est la volonté d'empêcher que la contestation d'un génocide et de la complicité de la France s'exprime à échelle large. Et nous, on est particulièrement visés puisque, en réalité, Anas, notre porte-parole, mais aussi un de nos militants, sont convoqués devant le tribunal correctionnel le 18 juin 2025, poursuivis pour apologie du terrorisme en raison de leur position politique. Et nous, on veut faire de cette occasion et de cette échéance un grand procès politique, un procès contre la criminalisation de la solidarité avec la Palestine, un procès pour la dénonciation du génocide. J'aurai l'honneur de les défendre et j'en suis très fière, mais comme révolutionnaire et comme militant, on sait qu'un procès politique, son issue, elle ne se limite pas à l'intérieur du prétoire, et on va avoir besoin des organisations politiques, syndicales, associatives qui construisent un grand front contre la répression, contre la criminalisation de la solidarité avec la Palestine, et qui permettent de réagir à chaque fois que l'un d'entre nous est attaqué, qu'il soit syndicaliste, qu'il soit militant de la cause palestinienne ou n'importe quoi d'autre. Et ça va être un des enjeux très importants de la prochaine séquence. C'est un dernier mot pour dire que effectivement, on pense que pour s'affronter aux tâches de la période, on a besoin d'une gauche révolutionnaire qui ne parie pas sur des solutions institutionnelles dans le contexte qu'on a décrit, mais aussi qu'il va falloir travailler avec les autres organisations révolutionnaires qui existent dans ce pays. On pense en particulier au NPAR et à Lutte ouvrière, et qu'il va falloir mener des campagnes communes sur des points qu'on partage, voire construire des fronts électoraux à l'image de ce qui peut exister en Argentine avec nos camarades du PTS qui sont à l'intérieur d'une coalition électorale qui s'appelle le FITU, et qui permet de faire porter la voix de celles et ceux qui défendent une alternative aux stratégies institutionnelles, qui défendent le pouvoir des travailleurs, l'importance de la lutte des classes et l'enjeu d'une solution politique indépendante de l'État et des classes dominantes. Et c'est une des grandes tâches de la prochaine période.